Bonjour à toutes et à toutes. Eh bien, on est content de vous revoir. En tout cas, on est encouragé par vos témoignages, par tous les messages d'amour que vous déversez sur la chaîne. Merci. En retour, on a envoyé des calendriers aux personnes qui ont demandé sur mon mail. Je vais vous le mettre en dessous. Il y a des personnes qui ont laissé leur numéro de téléphone. Je les ai rappelés pour pouvoir prier avec eux, mais aussi pour pouvoir parler simplement avec eux. Voilà, donc on vous remercie de votre soutien, et puis je pense que Fiona serait contente de voir que ça continue et qu'on parle d'elle. Voilà, je vais vous laisser aussi avec le témoignage de Morgane. Alors augmentez votre son, parce que c'est ma fille qui a fait la vidéo avec les moyens du bord. Elle avait un iPad, il est assez vieux, et du coup le son est pas très, il est pas mauvais, mais il est pas très haut, donc augmentez bien votre son pendant que ma fille parle, Morgane. Donc elle va vous donner un témoignage excellent et qui pourra vous servir pour une histoire de Noël, parce que c'est une histoire vraie que toute la famille a vécue, une chose d'extraordinaire. Voilà, donc on a vécu ensemble, et que Fiona a vécu, ça a été comment dire, comme une pierre angulaire, un ciment pour faire un point de départ sur la foi de la famille. Voilà, bien que nous on avait rencontré le Seigneur avant, mais nos enfants ont fait leur propre expérience, et Morgane raconte justement cette belle histoire pour raconter à Noël à vos enfants ou aux petits-enfants. Voilà, je vous laisse écouter tout ça. Je vous ai mis quelques photos de Fiona, et puis voilà, alors bon visionnage, et puis à bientôt. Merci de votre soutien et de votre amour. On vous aime. Bonjour à tous. Alors je me présente, je m'appelle Morgane, donc je suis la grande sœur de Fiona. Euh, voilà, donc je suis mariée avec Alexis, donc le beau-frère de Fiona, et on a 3 enfants, donc Naomi, Emmanuel et Liana, que vous avez sûrement vu sur des photos ou des vidéos, parce que Fiona aimait beaucoup ses neveux et nièces. Et donc aujourd'hui, je voulais vous partager tout ce que j'ai pu vivre avec ma sœur dans ma relation, dans l'enfance, dans l'âge adulte, enfin la relation qu'on avait. Et donc en fait, je suis l'aînée de la famille. Donc je suis née environ 2 ans avant Fiona. Voilà, donc on n'a pas beaucoup d'écart. Voilà, on n'est pas beaucoup d'écart. Et on habitait donc dans la maison de Saint-Cyprien, là où mon papa avait fait une vidéo, vous avez pu voir la maison, bah, c'est là où on a grandi. Donc on était bien, on était tranquille, c'était vraiment agréable, une belle enfance. Et on dormait dans la même chambre. Donc on avait un lit superposé, et on dormait toutes les deux dans la chambre. Moi j'étais en haut, bien sûr, comme je suis la grande sœur, et la petite sœur en bas. Donc on a dormi dans la même chambre jusqu'à que moi j'ai 9 ans. Donc Fiona avait 7 ans. Et donc on s'entendait bien. Après c'est vrai que quand j'étais vraiment plus petite, quand Fiona est arrivée, c'est vrai que j'étais un peu jalouse, parce que je voulais pas prêter ma maman, j'avais un peu de mal, je comprenais pas trop. C'était pas facile. Après j'étais petite, voilà, hein, comme beaucoup de gens, je pense que beaucoup d'aînés, ça fait quelque chose de prêter ses parents quand on attend un frère ou une sœur qui arrive juste après. Et donc, et du coup, je disais souvent, je voulais pas qu'elle fasse tout comme moi. Enfin, voilà, je voulais que, comme souvent les grandes sœurs, c'est ça, hein, on n'aime pas que les petits frères et petites sœurs fassent comme nous. Donc, je lui disais souvent qu'elle fasse pas comme moi. Enfin voilà. Mais voilà, on s'entendait bien,
On jouait ensemble, on aimait beaucoup jouer au Barbie. Je sais que Fiona, elle aimait bien. On jouait des heures vraiment au Barbie à la maison. Et je sais qu'on passait beaucoup d'heures à jouer dans la chambre. On jouait, on faisait des histoires, les Polly Pocket. Enfin voilà, c'était vraiment, vraiment bien. Et puis je sais qu'on jouait aussi. On est allé dehors et mon papa il avait fait une cabane en bois. Et la cabane en bois, c'est un endroit où on aimait bien jouer. On s'amusait à jouer au restaurant. Et mon papa en fait... alors mon papa du coup nous avait fait une cabane en bois. Et on était donc dehors, on jouait à faire le restaurant, on aimait bien. Et on avait, je pense comme beaucoup d'enfants, des boîtes avec des pâtes crues. Et du coup on s'amusait à faire le restaurant avec les pâtes crues, à s'amuser à, voilà, à jouer. Et on s'amusait même à en manger des fois. Et donc voilà, on s'amusait, on était bien. Et voilà, c'était une belle enfance, franchement. Il y a quelques petites anecdotes. Mon papa avait une petite motocross. Et donc, ma maman, pendant une période, elle travaillait parfois le week-end. Et mon papa, donc, il nous gardait. Et il avait une idée. Il avait une idée. Mon père avait des idées un peu originales. Et en fait, il prenait sa motocross. Il mettait une espèce de corde avec une luge. Et du coup, on était vraiment morts de rire parce que, en fait, il nous traînait dans le terrain. Donc, si vous avez vu la maison qui était grande, avec le terrain, franchement, il y avait de quoi faire. Donc du coup, on s'amusait, on rigolait. Mon père, il prenait la moto, voilà. On faisait ça quelques fois et on faisait ça aussi quand il y avait la neige. C'était vraiment marrant. On était morts de rire. Fiona a ri aux éclats, franchement, voilà. C'était marrant. On était un petit peu casse-cou. Et donc, du coup, je sais que des fois, on s'amusait aussi avec Fiona quand on allait à la plage en vacances avec mes parents. Donc, on a fait plusieurs endroits en France. On allait aussi en Sicile quand on était petite parce qu'on a de la famille du côté de ma maman qui est italienne. On a de la famille là-bas et des fois on y allait et on voyait en fait les gens en fait qui parlaient pas français et nous on était enfants et on les voyait faire et tout. Et avec Fiona, c'était notre jeu favori, c'est notre petit passe-temps. On regardait les gens en fait et en fait on comprenait pas ce qu'ils disaient mais on inventait ce qu'ils disaient, on faisait parler les gens. Donc on s'amusait en fait à faire des histoires, à inventer des paroles en français de ce que les gens disaient en fait. Et on était morts de rire parce qu'on racontait des bêtises, des trucs voilà marrants. Et on voyait l'expression du visage des gens, on était morts de rire. Et les gens ils se disaient mais pourquoi ils rigolent, pourquoi ils le regardent? Ils comprenaient pas. Alors qu'on se moquait pas d'eux physiquement, mais c'était on s'amusait. Enfin voilà, ça nous faisait rire. Comme les gens ne parlaient pas français, voilà, c'était, on était un petit peu moqueuses, c'était pas méchant, mais voilà, c'était des petits trucs des fois, on rigolait, vraiment on aimait beaucoup rigoler, on aimait beaucoup s'amuser, on n'était pas compliqués, mais voilà, on s'entendait bien pour ça, c'est vrai que malgré quelques petites disputes de frères et de sœurs qui arrivent, hein, mais je veux dire, rien de méchant franchement. Et puis à la maison, comme vous avez pu le voir, elle est assez grande. Donc il fallait qu'on aide mes parents. Donc il fallait qu'on aide mon père à ranger le bois. Donc pour qu'il puisse chauffer la maison. Donc ça c'était le passe-temps que je détestais. Moi je me plaignais, j'aimais pas du tout faire ça. Et ma soeur elle faisait, Fiona elle faisait, ça va, elle se plaignait pas trop. Elle aimait pas mais elle se plaignait pas. Ça allait. Et le truc aussi très chiant qu'on faisait, et ben on désherbait la cour, une grande cour avec plein de gravier, et on devait désherber toute la cour, donc c'était notre petit travail. Donc on désherbait la cour, et voilà, on faisait ça. Donc ça prenait du temps, mais on n'aimait pas, mais voilà. Voilà, on le faisait quoi. Donc, mais bon, on était deux, on avançait plus vite à deux. Et puis voilà, donc on participait aux tâches ménagères aussi à la maison. On avait, en fait, quand on était en... Donc moi j'avais 9 ans, Fiona 7 ans,
on a eu notre chambre séparée. Mes parents, ils avaient agrandi un endroit de la maison où on a pu avoir chacune notre chambre. Et donc, il y avait une salle de bain au milieu, donc qui rejoignait la chambre de ma sœur et de moi. Et en fait, on avait notre salle de bain toutes les deux, donc c'était vraiment bien. Franchement, mon papa, il avait tout fait lui-même, c'était vraiment super bien fait, vraiment super bien. On avait de la chance. Quand je voyais mes copines qui venaient, elles disaient que vous avez de la chance d'avoir une salle de bain toutes les deux. Et, je me rappelle que c'était chacune notre tour, qu'on devait faire le ménage dans la salle de bain. Donc moi, j'étais plutôt bien ménage, bien aide, bien voilà. Fiona, le ménage, c'était pas trop son truc. Elle aimait pas trop. Donc c'était pas trop sa tasse de thé. Mais voilà, c'était le petit quotidien qu'on avait. Et donc voilà, on faisait aussi avec mes parents. Donc on est restés longtemps tous les quatre parce qu'on a eu un petit frère, mais il est arrivé beaucoup plus tard. Donc moi j'avais déjà un peu plus de 13 ans même. Donc Fiona avait 2 ans de moins, donc elle avait 11 ans. Donc on a eu un petit frère, on était au collège, donc là déjà c'était plus tard. Mais pendant ces années où on était vraiment tous les quatre, on a fait des choses avec les parents. Et je sais qu'on faisait aussi des fois des soirées jeux de société. Donc ça c'était sympa, on aimait bien. C'était les petites questions. Je sais pas si vous connaissez les incollabs. C'est les petites questions sur la culture générale, tout ça, sur l'école, avec chaque niveau, tout ça. Et Fiona, à chaque fois, elle aimait pas perdre. Quand elle perdait, c'était vraiment... voilà, ça n'allait pas, quoi. Fiona avait horreur de perdre. Donc ça, c'était... voilà, c'était pas méchant, mais voilà, quoi. Donc on passait des bons moments, des bonnes soirées en famille. Et on a eu aussi des animaux. Donc on avait un chien, je sais plus à quel âge on l'a eu, mais on était petite. Je sais qu'il s'appelait Murphy et c'était un beauceron, voilà. Donc c'était un chien, donc il était dehors parce que c'était un gros chien, hein. Et je sais qu'il courait beaucoup dehors, et quand on était petite, on courait, et il venait des fois nous attraper les t-shirts. Il y a même des vidéos de famille où il attrapait les t-shirts et qu'on avait le trou là en bas du t-shirt. Donc on courait, on rigolait, enfin voilà, c'était marrant. Et on a eu aussi quelques chats. Et on a eu un petit chien, un petit caniche noir qu'on aimait bien avec Fiona. Donc Fiona aimait beaucoup les animaux. Je pense que ceux qui ont vu la chaîne ont pu remarquer que c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur, les animaux. Et moi, j'étais moins animaux, mais on aimait bien notre petit chien Spatch. Donc dans les Saints-Dalmatiens, voilà, c'est pour ça qu'on l'avait appelé Spatch. On l'aimait beaucoup, notre petit caniche noir. Et donc, en fait, un jour, on rentrait du restaurant, on était allé au restaurant avec mes parents, et on rentrait en voiture. Et en fait, sans faire exprès, je sais pas si c'est mes parents ou quelqu'un qui est passé en voiture, en fait, le chien a dû passer sous le portail, pourtant il était à la maison. Je sais pas comment ça s'est passé exactement, mais il a été écrasé. Donc là, on était très triste avec ma soeur, c'était horrible. Franchement, on était triste, on était inconsolables. Et du coup, en fait, ce soir-là, on avait prié parce que, comme vous avez pu voir dans les vidéos d'avant, mes parents sont devenus chrétiens, vraiment. Ils ont fait une rencontre avec Jésus en 98. Donc, nous, on était à cette période-là, voilà, c'est à peu près à cette période-là où on a perdu notre chien. Et donc, avec ma soeur, donc on allait à l'église le dimanche. Et du coup, mes parents nous parlaient de la Bible, de Dieu. Et nous, on aimait Jésus, on était petites et on était intéressés. Et je sais que quand on a perdu notre chien, on priait avec un cœur d'enfant, sincère. Et on demandait à Dieu d'enlever la tristesse, que ça puisse s'arranger, qu'on puisse avoir un autre chien. On était vraiment très tristes. Et je me rappelle, le lendemain, on était allé à l'église et on était dans une petite salle avec des enfants, en fait, pendant que les parents étaient avec les adultes. On était dans une salle avec les enfants, où on nous parlait de la Bible, tout ça. Et tous les enfants qui nous voyaient, la personne qui s'occupait des enfants, en fait, on proposait de prier pour nous parce qu'on était très tristes. Et donc, c'était pas facile. Et je me rappelle qu'après, en rentrant, mes parents regardaient dans le journal. Donc, à l'époque, c'était encore le journal. Cherchaient des annonces pour chercher des chiots.
Et donc, en fait, ils ont trouvé une annonce des chiots à vendre, mais c'était des fois un petit peu cher. Donc mes parents ne voulaient pas payer trop cher ça, ce qui se comprend. Et donc, on avait décidé de prendre la voiture pour aller voir. Et avant de démarrer, en fait, on était tous dans la voiture. Et je me rappelle que mes parents, ils ont dit, bah, on va prier pour le chien qu'on va avoir et vous pouvez demander des choses à Dieu. Et là, dans la voiture, on priait chacun. Et on demandait, je ne sais plus qui a dit quoi, mais ma sœur et moi, en gros, on priait simplement, vraiment. On demandait si on pouvait avoir un chien noir comme Spatch, un caniche noir comme Spatch qu'on avait, voilà, qu'il soit noir, un caniche noir. Et mes parents, bah, dans l'idéal, tatoué et vacciné, ça peut être bien et pas trop cher. Voilà, on demandait cette prière-là. Et donc, à la fin de la prière, moi j'ai dit, bah, moi j'aimerais bien qu'elle s'appelle Mégane. Une fille, ça peut être bien, Mégane. Puis ma mère, elle dit, non mais Morgane, tu t'appelles déjà Morgane, c'est bizarre. Quand même, avoir un chien qui porte le même nom que toi, quasiment, c'est bizarre. J'ai dit, mais je sais pas, voilà, je pensais à Mégane, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, j'en sais rien. Donc du coup, on prend la voiture, et en fait, on n'était pas loin du rendez-vous où il y avait les chiots, et mes parents ne trouvaient pas. Donc du coup, mon père est monté pour demander une dame, il me semble, dans une maison, pour demander l'adresse. Et la dame, je sais plus si elle savait l'adresse ou autre, mais elle nous avait demandé de monter chez elle, voilà, je sais plus pourquoi, pour qu'on puisse voir l'annonce ensemble peut-être. Enfin, j'étais petite, donc c'est un petit peu flou. Et donc, on est monté, et là, on parlait avec la dame. Et d'un coup, il y a un petit chien au fond de la salle qui arrive. Un chien, un caniche noir. Et là, avec ma soeur, on l'a trouvé, on le caressait, on était contente, quoi. On s'est dit, ah, c'est trop bien, elle est jolie. Puis elle disait, donc voilà, on faisait les présentations, voilà, avec le petit chien, on était contente, avec Fiona, voilà. Et en fait, la dame nous disait, eh ben, elle s'appelle Mégane, voilà. Vous vous rendez compte quand même, c'est le témoignage le plus précis de ma vie qu'on a vécu avec ma soeur et mes parents. Enfin, vraiment, c'était hyper fort. Et elle dit ça, elle s'appelle Mégane, elle est tatouée, elle est vaccinée, et je vous la donne. Voilà. Et là, mes parents, on était tous choqués, comme ça, de dire, mais waouh, c'est incroyable, c'est exactement tout ce qu'on avait demandé jusqu'au prénom. Et franchement, on était tellement touchés, on était tellement contente avec ma sœur, je me rappelle, voilà, on disait merci à Dieu, enfin, on était très contente d'avoir eu ce chien, et surtout, comme Dieu nous l'avait, comme on avait demandé à Dieu, et on était sincères, on était des enfants, on priait pas, avec on récitait pas des prières, on était simple en fait, et Dieu, il aime les cœurs des enfants en fait, et il aime le cœur simple d'un enfant, et en fait, je pense qu'à travers ce moment-là, il nous a montré que il est là, il est présent, et qu'il répond aux prières. Et donc depuis ce jour-là, c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué moi dans ma vie. Enfin, par la suite, je pense que dans une prochaine vidéo, vous entendrez mon témoignage de vie, ce que j'ai vécu dans ma vie. Et donc Fiona aussi, je sais que c'était vraiment une belle histoire qui était gravée dans notre cœur, franchement. C'était vraiment, vraiment super. Et donc voilà, l'enfance, c'était une belle enfance. Et du coup, je sais que des fois, on allait aussi un petit peu faire les magasins avec ma maman. Quand on était petite, ma soeur, moi et ma maman. Donc on allait, on habitait donc on habitait vers Saint-Étienne, mais on allait sur Saint-Étienne faire les magasins. Et je me rappelle, un jour on se promenait, et puis on a vu un petit magasin, c'était un magasin un peu chinois, et en fait il y avait des accessoires, tout ça, il y avait un sac chat, un sac en peluche chat, et donc Fiona, elle avait craqué dessus, et je me rappelle, elle le mettait, elle était trop contente, elle l'a craqué, et elle s'était acheté ce sac. Ça m'avait marqué parce qu'elle l'a gardé des années et elle l'aimait trop. Il était gris et blanc et elle le chargeait énormément. Fiona, elle aimait beaucoup remplir ses sacs à ras-bord. Elle mettait toute sa maison dedans et hop, elle l'emmenait partout. Donc c'est vraiment mignon. Et elle était vraiment contente. Elle aimait beaucoup son sac chat. Voilà. Et puis après, on a eu la période du collège. Et à la période du collège... je me rappelle que le mercredi on allait chez mes grands-parents, donc du côté de mon papa, on allait manger tous les mercredis au McDo. Ma grand-mère nous prenait McDo
Et donc c'était le petit plaisir du mercredi. C'était vraiment des bons moments avec mes grands-parents. On était, je pense peut-être que vous avez peut-être dû voir des vidéos de mes grands-parents. Fiona était vraiment, même à l'âge adulte, bien proche de mes grands-parents. Elle les voyait, elle les a beaucoup vus, était beaucoup proche. Et enfant, on était assez proche de mes grands-parents. Et donc voilà, c'était sympa. Et puis les années sont passées, le collège, voilà, tout ça. Et donc à l'âge de mes 18 ans, en fait, quand j'ai passé mes études, j'ai fait mes études, j'ai obtenu mon CAP esthétique, parce que moi je voulais être esthéticienne. Et donc par la suite, j'ai fait une école de parfumerie et je suis partie à 18 ans de la maison pour avoir mon petit appartement et pour travailler en alternance, pour faire mes études, pour avoir mon diplôme. Et donc voilà, donc je vivais plus à la maison. Fiona était au lycée, elle était dans un lycée, elle faisait des études dans l'infographie, voilà. Et donc à cette période-là, Fiona a un petit peu changé, elle a un petit peu changé et on était de plus en plus différentes. Et puis elle était assez discrète, elle s'exprimait pas trop, que moi je m'exprimais bien. Je sais que plus jeune, dès que je faisais des bêtises, moi ça se voyait assez vite, parce que j'étais tellement... je suis quelqu'un d'assez... comment dire, j'ai du mal à cacher, j'arrive pas à mentir, tout ça, enfin c'est compliqué, ça m'est déjà arrivé, mais en tout cas, je sais que Fiona, quand elle faisait des bêtises, tout, enfin elle était discrète, elle arrivait bien à être discrète, tout ça, moi j'avais un petit peu de mal. Mais voilà, passé la période du collège, franchement Fiona elle était vraiment bien. C'était une petite fille qui aimait les chevaux, comme vous avez vu son cheval Kiwi. Mais à l'adolescence, après, elle a un petit peu changé, un petit peu côté crise d'adolescence, quoi. Et donc, une fois que j'ai obtenu mon diplôme, par la suite, à 20 ans, j'ai rencontré... donc à 19 ans, j'ai rencontré mon mari, et à 20 ans, je me suis mariée. Donc c'est vrai que moi, je suis rentrée assez vite dans la vie d'adulte, dans la vie de femme. Je rêvais depuis toute jeune d'avoir un mari et des enfants assez jeunes. C'était mon rêve, hein. Je voulais me marier, avoir des enfants depuis toujours. Et Fiona, elle plutôt, c'était... elle ne voulait pas spécialement d'enfants. L'envie d'avoir un enfant est venue beaucoup plus tard. Mais elle a voulu avoir un enfant plus tard. Ouais, beaucoup plus tard. Et donc voilà. Et puis je suis partie de la maison, donc je me suis mariée. Et donc pour mon mariage, Fiona c'était mon témoin avec ma meilleure amie Elodie. Fiona c'était mon témoin. Elle avait tout juste 18 ans pour pouvoir être mon témoin. Donc j'étais contente. Et puis voilà, c'est un beau souvenir. Je pense qu'on pourra vous faire défiler des photos. Et puis voilà, c'était un jour du mois d'octobre où il faisait très froid. Et Fiona a mis une petite jupe d'été. Elle était très jolie dedans, mais il faisait pas très chaud, quoi. Donc voilà, c'était des bons moments, des bons souvenirs. Et donc je suis partie. Donc à partir de ce moment-là, on s'est moins vu avec Fiona. On se voyait que 2 ou 3 fois par an parce que je suis partie en Normandie vivre pour suivre mon mari. Donc j'avais choisi de suivre mon mari et de monter en Normandie. Donc depuis 2012, j'habite en Normandie. Voilà. Et donc on a eu la naissance des enfants qui sont arrivés. On a eu 3 enfants. Et à chaque fois qu'ils naissaient, comme on habitait loin, on descendait dans la région voir mes parents. Et Fiona était là à chaque fois pour faire connaissance avec ses neveux et nièces qui arrivaient. Donc on venait les présenter, donc quand ils avaient à peu près 2 mois. Et donc voilà, c'était des bons moments. Fiona aimait bien ses neveux et nièces, elle les portait, elle était contente. Et voilà, vraiment, c'était des bons moments. On ne se voyait pas souvent. C'était une période de notre vie où on ne se voyait pas souvent, où on n'était pas spécialement très proches. On s'appelait de temps en temps et on se voyait, mais on n'était pas spécialement proches. Voilà. Mais il n'y avait pas de froid, enfin, on n'était pas... voilà, on était très différentes, on avait une vie très différente. Fiona, elle était... elle a eu aussi des copains, elle avait son appartement, elle a vraiment eu son indépendance aussi, tout ça. Et donc... ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, elle a eu le cancer du sein. Donc là, c'était vraiment une épreuve très dure pour elle. C'était très difficile. Donc
Vraiment, c'était une sacrée épreuve. Les chimios, tout ça, je me rappelle, quand elle faisait les chimios, elle était vraiment très fatiguée. Il y avait des chimios où elle pouvait à peine tenir debout, je me rappelle. C'était très dur. Elle avait perdu ses cheveux pour la première fois. Elle avait perdu ses cheveux, donc c'était très dur pour elle. Elle mettait des perruques, elle s'accrochait, elle était déjà très forte, vraiment très très forte. Et on savait qu'elle allait guérir. Même si c'était un stade 4, c'était un stade avancé hein, quand elle a su le cancer du sein. Vraiment, c'était pas facile. Et à cette période-là, moi j'étais enceinte de ma troisième. Donc c'est vrai que c'était pas facile, en étant loin en plus. Et puis je pouvais pas non plus beaucoup descendre parce que j'avais 2 autres enfants devant, petits, en bas âge. Donc c'était pas facile, on pouvait pas se voir beaucoup. Et donc voilà, on croyait vraiment qu'elle allait guérir. Et elle a été guérie. Voilà, elle a été guérie, en rémission, vraiment. On sait que Dieu a entendu nos prières, qu'elle a été guérie et on était vraiment... Enfin voilà, c'était une bonne nouvelle. En tout cas, ensuite, Fiona, suite à ça, suite au cancer du sein, elle a vécu comme une adolescence un petit peu, comme une deuxième adolescence en étant adulte. Donc elle a vécu comme une adolescence où elle avait besoin de sortir, besoin de... Voilà, d'être un petit côté fofolle un petit peu, ou voilà, on a l'impression qu'elle était adolescente, mais non, elle avait besoin je pense, de se lâcher suite à cette période difficile du cancer où elle a vécu vraiment des choses très dures, et elle avait 23 ans, elle était très jeune. Donc je pense qu'après, elle avait besoin, voilà, elle s'est lâchée, tout ça. De faire la fête, enfin voilà, d'être avec, voilà, de profiter de la vie à pleines dents, sans forcément faire des grosses bêtises, mais voilà, elle avait besoin je pense, d'un échappatoire. C'était son échappatoire. Et donc, les années sont passées et mes parents ont voulu vendre la maison. Ça faisait longtemps qu'ils voulaient vendre la maison parce qu'elle devenait grande et que nous, on habitait loin. Donc, ils avaient ma sœur qui était partie, il restait que mon frère. Donc, ils galéraient à vendre la maison. Et en fait, en mai 2022, on a appris le cancer du pancréas de Fiona. Et ça a été la douche froide pour toute la famille. Ça a été très très dur à avaler la pilule. On ne comprenait pas. On était tous dans le questionnement. C'était très dur. Et donc ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, quand j'ai appris qu'elle avait eu le cancer, j'ai pris l'avion, je suis allée la voir. Et on était avec les parents. C'était très dur. Fiona avait des crises d'angoisse. C'était très dur pour elle, l'annonce de ce cancer. C'était horrible. Et... mais elle a fini par se battre, il fallait qu'elle avale la pilule et qu'elle a voulu se battre à faire toutes les chimios, tout ce qu'on lui disait. Elle a été vraiment très forte. Elle a fait toutes ses chimios. Au début, elle a commencé les grosses chimios très fortes, où ça lui faisait des grosses diarrhées, des douleurs au dos, où elle était vraiment pas bien. Elle avait perdu du poids au début. Et donc, voilà, c'était pas facile. Je me rappelle, en novembre, les vacances de la Toussaint 2022, elle était venue en Normandie nous voir. Elle avait pris sa voiture, elle avait fait toute la route toute seule, elle était venue nous voir. On avait passé quelques jours ensemble, c'était super. Vraiment avec les enfants, c'était vraiment super. On était allés dans Caen, donc j'ai fait visiter un peu Caen, la ville de Caen, et on a mangé le kebab, Magic Kebab, là où il y a la chanson de Orelsan. J'en aimais beaucoup Orelsan, et il y avait la chanson... Magic Kebab, voilà, une sauce magique beau gosse, voilà, donc Fiona voulait goûter le kebab là-bas, donc on a goûté le kebab, elle était très contente, on a passé des super moments, vraiment, et puis après elle est repartie de nuit, Fiona toujours à fond, toujours, elle avait peur de rien, Fiona, c'était quelqu'un qui, moi j'étais un peu peureuse parfois, mais Fiona pas du tout, Fiona c'était quelqu'un, une battante, quelqu'un qui y allait, quoi, qui avait pas peur. Elle rentrait de nuit parce qu'elle voulait absolument faire le concert d'Orelsan pour pouvoir avoir son rendez-vous le matin à Saint-Étienne tôt. Mais elle avait décidé qu'elle ferait le concert. Et elle l'a fait. Voilà. Donc elle était très courageuse. Et donc les mois sont passés. Et au mois de février 2023, on a eu un moment en fait où on commençait à avoir de l'espoir parce que la tumeur et la métastase au foie, il y avait une métastase qui était apparue, en fait elle était partie et la chimio fonctionnait et tout était vraiment super, elle allait mieux, elle avait repris du poids. Et à cette période-là, j'avais décidé de descendre avec mes enfants. On a passé des super moments. C'était l'année 2023, les meilleurs moments que j'ai eu avec ma sœur.
Et je ne regrette pas d'être descendue, parce qu'il fallait que je vois plus ma sœur. J'avais besoin de la voir. Je ne savais pas ce qui allait se passer par la suite, mais j'avais besoin de prendre tous ces moments que j'ai pu prendre et avoir avec elle. Vraiment, on allait au restaurant, elle emmenait les enfants faire du poney, on avait fait une super raclette avec mes parents, on se promenait et elle allait bien. Et c'était vraiment un moment où, dans la maladie, où il y avait une pause un peu. On a l'impression que c'était comme une pause de la maladie. Et il y avait quand même l'espoir d'être opérée. Et en fait, finalement, c'est bien redescendu la joie par rapport à ça, parce que pas longtemps après, elle a fait des examens, des scanners, et plus les mois passaient, plus il y avait des mauvaises nouvelles en fait. Et en fait, la tumeur, elle est revenue, et la métastase assez vite aussi, et ça grossissait de plus en plus. Et les chimios, elle a fait beaucoup de chimios, elle a fait tout ce qu'il fallait, elle a été très forte. Elle avait une hygiène de vie super, elle faisait du sport, rien à dire franchement ce qu'elle faisait, et elle travaillait, jusqu'au bout elle a travaillé. Je sais pas franchement si j'aurais pu faire ce qu'elle a fait. C'est vraiment une battante, c'était une battante vraiment. Et donc voilà, la situation n'était pas facile, on voyait que ma soeur ça n'allait pas. Et donc au mois de mai, j'ai décidé de revenir encore, prendre l'avion, pour pouvoir être près de ma soeur quelques jours. Je sentais que j'avais besoin, ça n'allait pas, et c'était dur pour elle. Et en fait, on avait passé un week-end avec maman et ma soeur, où mon père il était dans une conférence chrétienne en fait. Et c'était sur la guérison, et mon père était là-bas, et ma soeur, ma mère et moi, on était dans le canapé, et on la regardait en direct. Et Fiona, en fait, ce jour-là, elle était touchée en fait par les messages, par ce qui était annoncé. Ça la touchait, elle était touchée. Et on priait pour elle avec ma maman, parce qu'en fait, ma soeur, à la base, elle aimait Dieu, mais elle n'avait pas fait de démarche à faire sa rencontre avec Christ, vraiment, comme moi j'avais pu la faire plus tôt, à l'âge de 19 ans. La rencontre que j'ai pu avoir avec Christ, une rencontre personnelle. Et elle aimait Dieu, mais elle n'avait pas fait encore de rencontre personnelle, où c'est vraiment là que ta vie, il y a quelque chose de nouveau. Et aussi, surtout, d'être sauvé, d'avoir le salut, que si tu pars, tu sais où tu vas. Et de vivre aussi cette vie ici avec Dieu, en fait. Voilà. Plus en étant seul, en faisant notre vie comme nous on veut, mais d'être en relation avec Dieu et de vivre notre vie comme Dieu veut. Et donc Fiona a été touchée, et elle avait, à ce week-end-là, mon papa après était rentré, et on avait prié tous ensemble, et Fiona, elle avait donné son cœur au Seigneur Jésus, et elle a fait sa démarche. On était ensemble, et je me dis que ce week-end-là, il fallait que je sois là. Et à chaque fois, en fait, ce que je suis contente, c'est qu'à chaque fois que cette année, tous les moments qu'on a vécu forts, même si j'habitais loin, les moments qui étaient forts, les plus forts, j'étais là. Et je suis vraiment contente d'avoir vécu tous ces moments, vraiment. C'est vraiment beau, et je sais que Dieu, il sait tout, et qu'il conduit toujours tout bien comme il faut. Qu'on avait vécu tous ces moments. Fiona a commencé à lire la Bible, à s'intéresser à Dieu, et elle était vraiment très touchée par Dieu. Elle aimait, elle écoutait des chants qui parlaient de Dieu, des chants chrétiens, des chants. Elle aimait beaucoup le rap, des chansons de rap. Konosko, c'était son chanteur préféré, elle aimait trop. Et je sais qu'elle aimait beaucoup aussi le pasteur Jean-Luc Traxel, en fait, c'est un pasteur qui est assez connu, en fait, et qui a quelque chose de spécial au niveau des miracles et des guérisons, en fait, qui fait des conférences par rapport à ça. Et ma sœur vraiment était très touchée. Et ce monsieur, malgré qu'il soit parti un peu, qui partait pour faire des conférences un peu partout dans le monde, il lui écrivait des messages tous les jours en priant, en disant qu'il priait pour elle, des messages de soutien à mes parents, à ma sœur. Et franchement, je trouve ça très beau, et je trouve que c'est de l'amour et de la compassion et de l'empathie. Et ça, vraiment, merci à Jean-Luc Traxel, voilà, pour son soutien. Et je sais que Fiona l'aimait beaucoup, qu'elle avait son livre, et que je me rappelle quand, au mois d'août, on est redescendu avec mon mari et mes enfants, elle avait son livre, Fiona, et des fois, j'accompagnais ma sœur à l'hôpital. Elle avait le livre sur elle, elle le lisait entre deux, elle l'avait avec elle. Et je sais que c'était un livre qui parlait des miracles, et Fiona, elle croyait, elle s'accrochait à ça. Et vraiment, c'était une battante. Je me rappelle même que les dernières fois où j'étais avec elle à l'hôpital, j'avais même mis où des fois c'était compliqué parce qu'elle avait beaucoup de fièvre, et que c'était très dur pour elle d'aller à l'hôpital. C'était épuisant les derniers temps.
j'avais mis des chants en fait de louanges, en fait des chants voilà, qui donnent de la louange pour Dieu en fait, des chants qui ont des paroles qui nous impactent, qui encouragent dans tous ces moments. Et je sais que ça a aidé Fiona, et ces chants-là, on les mettait, on était ensemble. Voilà, c'était pas facile l'épreuve, franchement, dans tous ces moments. On a pu voir ma sœur se dégrader, et je suis contente parce que cet été on l'a vu se baptiser, et c'était vraiment très beau de la voir se faire baptiser. C'était un beau moment qu'on a vécu tous ensemble. On savait pas comment tout allait se finir, mais en tout cas c'était beau, et que mon papa la baptise, c'était encore plus beau. En tout cas, Fiona, elle a dit que voilà, même si elle était malade ou autre, peu importe, en fait, elle voulait pas renier Dieu, elle voulait pas abandonner Dieu et dire pourquoi je suis malade, et pas en vouloir à Dieu en fait. Elle aimait Dieu, et et souvent quand elle souffrait, on était là, c'était très dur, hein. Elle pleurait, et elle disait qu'elle voulait guérir, ce qu'elle voulait, tout ça, c'était très dur, et qu'on la voyait souffrir. Et nous, bien sûr, on priait pour qu'elle soit guérie, on priait pour elle, beaucoup de gens priaient pour elle, il y avait énormément de personnes un peu dans le monde qui priaient pour elle, c'était impressionnant, mais on ne comprend pas. Et dans la vidéo d'avant, mon papa parlait de la mort, tout ça, on ne comprend pas des fois pourquoi il y a des gens qui décèdent, même si c'est des gens gentils, des gens qui aiment Dieu, des gens qui font pas des choses méchantes, on ne sait pas pourquoi, des fois ça arrive qu'il y a un décès. Mais on peut pas savoir pourquoi, mais en tout cas, nous, on n'en veut pas à Dieu. Et franchement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, quand je voyais l'état de ma soeur se dégrader, je me préparais. Parce que je voulais pas souffrir, en fait. Je croyais que le miracle pouvait être possible jusqu'au dernier moment. Mais je me préparais parce que je savais que si je me préparais pas un petit peu, j'allais recevoir une grosse claque, et que j'allais avoir du mal à me lever après et à avancer. Parce que j'ai quand même des enfants, j'ai quand même mon mari, et je voulais pas être complètement sous le choc, enfin, je voulais pas que ce soit un gros choc, même si c'était dur, on n'est jamais trop près à un deuil. Mais je me préparais quand même à me dire que c'était possible que ça arrivait, parce que des fois, Dieu guérit, et il y a eu énormément de guérisons. Des choses surnaturelles, des bras repoussés, des oreilles repoussées, des morts guéris, des morts ressuscités. Il y a eu des choses incroyables qui sont passées, des miracles encore aujourd'hui dans le monde qui se passent. Mais des fois, on ne sait pas pourquoi. Et il y a des gens qui décèdent, on ne sait pas pourquoi. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, Fiona, elle est avec Dieu, elle est bien, elle est plus dans la souffrance, et qu'elle est bien, qu'elle est dans la tranquillité, qu'elle est dans la paix. On ne sait pas pourquoi. Mais le jour où j'ai appris qu'elle était décédée, j'ai tout de suite dit à Dieu, j'en voulais pas, j'ai dit à Dieu, prends soin d'elle, prends soin d'elle. C'est les premiers mots que j'ai eus, c'est que vraiment dire à Dieu qu'il prend soin d'elle, parce que c'est vraiment important, et que je savais où elle était, mais c'était très dur quand même, hein, de se dire que ça y est, je peux plus l'appeler comme des fois là, comme on habitait loin, on s'appelait au moins une fois par semaine, au moins. Et puis là, dans les derniers temps, plus, parce que forcément c'était pas facile. Des fois elle m'appelait et elle pleurait au téléphone, elle souffrait au téléphone. Donc des fois je priais avec elle au téléphone, avec mon mari aussi, on priait pour elle, mes parents, c'était dur. Et donc, mais par contre c'est vrai que le dernier mois on s'appelait plus, parce que Fiona elle avait plus de force. C'était très dur pour elle, et elle était plus elle-même, son caractère avait changé, elle n'arrivait plus à gérer les choses, et je préférais pas l'appeler à la fin, qu'elle réagisse d'une façon peut-être qui me blesse, sans forcément que ce soit de sa faute. Je préférais me protéger et de me dire je préfère lui envoyer des messages d'amour, lui dire que je suis là. Et elle me répondait des fois, mais pas tout le temps, parce qu'elle était très fatiguée, très épuisée. Malgré que j'étais sa sœur, elle voulait voir personne, mais moi, bien sûr, elle voulait me voir, mais de pouvoir se téléphoner, je voulais vraiment pas la fatiguer, parce que des fois elle dormait beaucoup à la fin. En tout cas, je suis contente, parce que même si je l'ai pas vue partir, parce que voilà, j'habite loin, je sais que le jour où juste avant qu'elle parte en soins palliatifs, mes parents nous ont appelés, et en fait ils ont tendu le téléphone à Fiona, et j'ai pu lui parler pour la dernière fois, j'ai pu lui dire tout ce que j'avais sur mon cœur, et lui dire que je l'aime, et c'était une façon de dire au revoir. Voilà, donc j'ai pu lui parler au téléphone, même si je ne l'ai pas vue partir, mais je sais que c'était vraiment
j'étais contente de pouvoir le faire et de ne pas louper ce moment parce qu'après elle était partie en soins palliatifs et elle était très mal, elle était plus consciente, elle pouvait plus vraiment parler et après c'était trop tard pour lui parler donc j'étais contente de pouvoir faire ça et je sais qu'on avait prié tous ensemble avec mon mari, mes parents en haut-parleur avec Fiona et c'était beau et je me dis qu'en fait à travers ce moment on aime le Seigneur, on aime Dieu et c'est notre force, Dieu c'est notre force, c'est lui qui nous aide et je sais qu'on s'est soudés ensemble et qu'on est une famille unie et que quoi qu'il arrive, ben, on restera unis. Et on veut continuer de faire hommage à Fiona, même si elle n'est plus là, parce qu'elle est toujours dans notre cœur, et de toujours lui donner cet hommage qu'elle mérite. Voilà. Je sais qu'on va continuer d'avancer, c'est pas facile. Voilà, aujourd'hui, des fois j'y pense, c'est très dur. Des fois j'y pense et je me dis c'est pas possible, j'arrive pas à réaliser. Mais il y a des fois où ça va, je sais que j'arrive à faire des choses, tout ça, mais il y a des fois où, voilà, on sait pas, c'est bizarre, c'est le deuil. Mais en tout cas, moi je sais elle est bien là où elle est, je sais que, voilà, on n'oubliera jamais. Et aujourd'hui, eh bien, elle a semé des belles choses qu'on va continuer euh, de faire et grâce à cette chaîne aussi où on veut aider les gens qui sont malades, qui traversent des moments difficiles, on est là tous pour se soutenir et apporter du soutien, voilà, à tout le monde, voilà. J'étais peut-être un petit peu longue mais c'est vrai que ça va tellement vite en fait quand on a 29 ans de la vie de ma soeur où j'étais présente parce que ben, je suis sa grande sœur donc forcément j'ai vécu plein de choses avec elle, donc voilà mon partage avec ma sœur Fiona. Donc voilà, je pense que ça parle et que ça vous permet de connaître un peu plus Fiona, comment elle était dans sa vie. Et puis, ce sont des beaux souvenirs que je garde dans mon cœur. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous eh bien, une bonne continuation, que Dieu vous bénisse. Et n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, des propositions, des questions, n'hésitez pas. Voilà, merci. Je vous fais le petit ciao 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 de Fiona quand même. Ciao 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 ciao.